Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Samedi 15 décembre, nous vous souhaitons un bon week-end. Vous savez, le samedi, on traite d'un sujet national dans son contexte international. Nous restons sur le procès en cours, la session de la Cour de sûreté de l'État. Cette semaine est marquée d'une pierre blanche. C'est une semaine dont on se souviendra comme une semaine historique. Pourquoi? Le lundi, à Iconi, je reviens parce que c'est important. Sachons voir ce qui se passe et analyser les faits. Il y a eu, je dirais, un meurtre à Iconi par des forces qui devraient être des forces de l'ordre. Il y a eu des blessés graves. Iconi est une ville où il y a une jeunesse bouillante. Or, elle s'est ressaisie, elle a fait confiance à des aînés, des professionnels, et leur a dit « Nous voulons savoir la vérité. Nous voulons de la transparence. Nous voulons connaître les responsables. » C'est un pas important. C'est un pas important dans le pays et qui doit être considéré comme une avancée, un exemple à suivre. Parce que le citoyen, la force, l'arme la plus importante du citoyen, c'est le droit, c'est la loi. Hier, il y a eu, en cette Cour de sûreté de l'État, nous vous avons dit ici que nous la considérons comme illégale, enfin moi personnellement, en tout cas qu'elle ne peut pas délibérer, entendre, procéder légalement. Eh bien, hier, les juges, les avocats ont quitté, ont dénoncé la Cour de sûreté de l'État. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas se prêter à une mascarade. Cette Cour est politique, elle n'a pas sa place dans les juridictions. Et ils ne vont pas servir de caution. Le commissaire du gouvernement, qui est le procureur de la République, il s'appelle commissaire du gouvernement quand il s'agit de la Cour de sûreté de l'État. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est une cour politique, c'est un procès politique. Il y a une expression comorienne qui dit, Dieu est descendu lui-même, a ouvert la bouche de monsieur le commissaire du gouvernement, le procureur, qui a en quelque sorte avoué que c'est un procès politique. On ne fait pas mieux. Je le dis d'autant plus que monsieur le commissaire du gouvernement, c'est quelqu'un qui jusqu'ici je connais, qui était respecté comme un magistrat, droit dans la ligne. Eh bien, c'est un procès politique. On est en train de juger des adversaires politiques, des ennemis politiques, parce qu'un adversaire, on ne le met pas pendant des mois dans une cellule, en prison, dans des conditions effroyables. Ce n'est pas moi, c'est le commissaire qui dit. Quelque chose qu'ils ont fait, mais on le juge politiquement, ce qui est inacceptable. Je vous ai rappelé que la Cour de la sûreté de sûreté de l'État a été supprimée en France en 1981 parce que c'est une honte. Il n'y a aucun pays démocratique qui opère avec des cours d'exception comme la Cour de sûreté de l'État.
On a des cours spécialisés, mais pas des tribunaux d'exception. Comme ça. Le procureur a dit plus. Dans une interview, dans une vidéo, il a dit, dans une envolée, dans d'autres pays, on appelle ça une cour martiale. Mon Dieu. Une cour martiale. Ça aussi, la cour martiale a été abolie dans le pays modèle de notre justice, la France. La cour martiale, martial vient de Mars, le dieu Mars, le dieu de la guerre. C'est un tribunal où on jugeait les traîtres, les militaires qui se retournaient contre leur pays. On en a beaucoup abusé. On a tué des innocents, des pauvres soldats souvent, qui ont été réhabilités. Donc non seulement le commissaire nous dit procès politique, cours politique, mais aussi de guerre martiale. C'est-à-dire qu'on considère les accusés presque comme des soldats qui sont en train d'attenter aux intérêts du pays comme s'ils servaient d'autres nations. C'est grave. C'est grave que ce soit dans la perception des représentants du gouvernement. Allez voir la vidéo. C'est sur Facebook. Il faut donc se féliciter de l'attitude des avocats, de la décision des avocats de rester dans le droit, de ne pas servir de caution, de dire, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président, vous prenez votre responsabilité, mais les auxiliaires de justice que sont les avocats ne joueront pas le jeu. Et maintenant, que doit faire le citoyen? Le citoyen doit suivre les exemples, ces bons exemples. J'ai lu quelque part hier d'un neveu, Mitsameuli Mjeni, il se reconnaîtra, qu'il est prêt à offrir sa vie pour que prévale le droit. Non. Il n'est pas question que tu offres ta vie. Il est question que tu t'empares du droit en tant que citoyen et que tu exiges, avec les moyens disponibles pour le citoyen, ton intelligence, ton amour de la paix, tes camarades, que tu exiges le respect du droit. Là où tu es, de chez toi, hors de chez toi, toi-même. Un citoyen se bat, convaincu qu'il a le devoir de lutter pour que le droit soit respecté. Pour que les puissants puissent entendre le citoyen. Si demain, cher neveu, vous êtes 20 à Mitsameuli, 20 à Nzaouzé, 20 à Chamlé, 20 à Nsaweni, 20 à Lumamba, à Lumadjou aussi, 20 à Haya, 20 à Madamouane, 20 à Wadjou, 20 à Hansam, 20 à Bandamadji, 20 à Nsangamdjini, 40 à Moroni Nord, 40 à Moroni Sud, 20 à Mné, 20 à Vouvouni, ainsi de suite, 20 à Mtsoudji. Vous asseyez au même moment pour dire nous sommes des citoyens, nous n'avons que nous-mêmes, nous voulons la paix, nous voulons que vous respectiez le droit. Ce sera un grand pas. Nous devons nous battre avec les moyens que nous avons, sans violence,
pour que les puissants comprennent qu'ils ne peuvent pas se jouer de nous en provoquant des affrontements ici et là. Ils auront bien sûr les prisons. Mais combien? Combien de citoyens vont-ils en être en prison parce qu'ils se comportent en tant que citoyens? Je remercie aussi les avocats, Je continue d'encourager la commission d'ICONI pour qu'elle aille de l'avant, pour qu'elle éduque. Parce que c'est avec cette détermination-là que nous ferons face à toutes les tentations, d'utiliser l'État à des fins de pouvoir personnel. À lundi.